Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. La question que nous devons nous poser et à laquelle nous voulons répondre, c'est de savoir pourquoi est-ce que dans le plan de Dieu, Dieu était-il obligé d'emmener son peuple en Égypte et de faire et de vouloir que son peuple devienne esclave en Égypte? Pourquoi Dieu accepte que son peuple soit en esclavage en Égypte? Est-ce que l'Égypte était un passage obligatoire? Est-ce que Dieu ne pouvait pas faire, n'est-ce pas, épanouir son peuple ailleurs que dans ce pays d'Égypte? Est-ce que Dieu ne pouvait pas donner un autre territoire à son peuple sans qu'il ne soit, n'est-ce pas, en Égypte? Est-ce que le passage d'Égypte était une obligation? Pourquoi Dieu permet que son peuple soit esclave en Égypte? Est-ce que c'était une nécessité? Est-ce que c'était obligatoire? Est-ce que c'était impératif? Est-ce que c'était nécessaire que le peuple de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu puissant, soit esclave en Égypte? Est-ce que c'était obligatoire? C'est à cette question, préoccupation, n'est-ce pas, que nous allons maintenant répondre. Alléluia. Oui, bien-aimés, c'était nécessaire, c'était une obligation que le peuple de Dieu soit esclave en Égypte. Pourquoi? C'est pourquoi il est important d'apprécier les vérités bibliques. C'est pourquoi il est important d'avoir la révélation de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de par la révélation de la parole de Dieu. Est-ce qu'il était nécessaire, c'était obligatoire que le peuple de Dieu passe à l'Égypte et qu'il soit esclave? Pourquoi Dieu le fait à l'aube de l'histoire du peuple de Dieu? Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que oui, c'était nécessaire. Oui, c'était nécessaire que le peuple d'Israël soit esclave en Égypte. Pourquoi? C'était nécessaire parce que derrière le fait que le peuple de Dieu soit esclave en Égypte, il y a un message de Dieu. Si vous voulez, c'est comme une action prophétique. C'était une prophétie. C'était l'état de la réalité du monde. C'était l'histoire réelle du monde. Bien avant que le peuple de Dieu puisse constituer, devenir un peuple, c'était la réalité dans laquelle le peuple de Dieu était dans ce monde. C'est la réalité de ce monde. L'Égypte est la réalité de ce monde. Il est important que nous comprenions ces choses. L'Égypte, l'histoire du peuple de Dieu en Égypte n'est pas une simple histoire du peuple d'Israël. L'histoire du peuple de Dieu en Égypte est notre histoire. L'histoire du peuple de Dieu en Égypte
est au-delà même de l'histoire de l'Église et de l'histoire de l'humanité. La réalité du peuple de Dieu en Égypte est l'histoire de l'humanité. Alléluia. Comment est-ce que le peuple de Dieu en Égypte est l'histoire de l'humanité? Sinon, pourquoi est-ce que le peuple de Dieu en Égypte est l'histoire de l'humanité? D'où vient que le peuple de Dieu en Égypte est l'histoire, devient l'histoire de l'humanité? Cette réalité a commencé avec Adam et Ève dans le jardin. Alléluia. Cette réalité a commencé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous nous souvenons que dans le jardin d'Éden, il y a eu cette histoire. Adam et sa femme Ève et le serpent. En réalité, c'était un duel. C'était un duel. Allez. Avant même cet événement, la chose vient de très loin. La chose vient de très loin. La Bible déclare qu'il y a eu guerre dans le ciel. Entre Satan et ses serviteurs, entre Satan et ses anges. C'est une réalité. Demandez aux sorciers. Les sorciers savent où Satan est. La nuit, ils quittent dans leur corps physique pour aller dans le deuxième ciel. Et là-bas, il y a une autre réalité. Et le monde, ce n'est pas l'enfer. C'est le monde des esprits. Le monde des esprits existe. Et c'est une autre réalité. C'est la réalité de Satan. Derrière le voile physique de notre monde, il y a une autre réalité. Lorsqu'il y a eu donc la guerre dans le ciel, alléluia, entre Satan et ses anges, et les anges restaient fidèles à Dieu, à l'issue de ce combat, à l'issue de cette guerre-là, Satan va être précipité, je ne dirai pas, mais je l'ai toujours dit, pas sur la terre. Alléluia. Satan ne va pas être précipité lors, à l'issue de ce combat-là, sur la terre. Pourquoi? Pardonnez, ici, je ne vais pas donner forcément des versets bibliques. Je parle aux chrétiens. Et les chrétiens connaissent déjà les versets bibliques. Mais nous avons un problème d'interprétation. Nous allons directement attaquer les interprétations. C'est une question logique. Il n'y a pas dans la Bible la trace de la vie d'Adam et Ève où il n'y avait pas Satan. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Satan était là. Satan était déjà là. Dieu n'a pas créé les cieux et la terre, Adam et Ève, après qu'il y ait une guerre dans le ciel. Non. Il y a d'abord eu la guerre dans le ciel. Il y a d'abord eu la guerre dans le ciel. La guerre entre Satan et les anges de Dieu, c'est postérieur à la création d'Adam et Ève. Lorsque Satan n'avait pas encore désobéi à Dieu, créé sa rébellion, lorsque Satan était encore appelé l'ange de lumière, Lucifer, Adam et Ève n'avaient pas encore été créés. Il faut comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Et donc, la terre n'existait pas encore. C'est-à-dire, quand Satan était en paix, quand Satan avait les instruments de musique selon Isaïe et Ézéchiel, lorsqu'il était encore dans la plénitude de Dieu, lorsqu'il conduisait l'adoration de Dieu, lorsqu'il conduisait, n'est-ce pas, le groupe musical dans le ciel, Adam et Ève n'étaient pas sur la terre écoutant les mélodies célestes. Ils n'avaient pas encore été créés. La terre n'existait pas.
Et je ne crois pas qu'un pasteur pourra dire le contraire. Seulement, comme je le dis, nous avons des difficultés concernant l'interprétation de la parole. Alléluia. Alors souvent les versets que nous prenons sont les versets de Jean. Jean, le chapitre 10 et le verset 18, où Jésus parlait et il disait: je voyais Satan tomber du ciel comme Élie. Alléluia. Et donc, automatiquement, nous avons fait des interprétations. Chacun a fait une interprétation. C'est vraiment que certains sont l'interprétation qu'ils en ont fait, c'est que Jésus, lorsqu'il parlait à ses apôtres, il voyait Satan tomber du ciel pendant qu'il parlait à ça. C'est une interprétation. Est-ce que c'est juste? D'autres se sont dit literally que c'est un songe. Jésus dormait et il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair sur la terre. Et l'élément donc sur lequel je voudrais attirer votre attention, alléluia, c'est que le verset ne nous situe pas là où Satan est tombé. Il nous dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce verset ne situe pas non plus où est-ce que Jésus était lorsque lui, il voyait Satan tomber du ciel. Est-ce que ce verset n'est pas en train de dire, par exemple, parce que Jésus n'a pas parlé le français, Jésus a parlé dans l'ethnie, dans la langue de ceux qui étaient en face de lui afin qu'ils puissent comprendre. Mais là, ça a été interprété en français, n'est-ce pas, où il est dit, il est mentionné dans le second qu'il voyait Satan tomber. Mais est-ce que le mot n'est pas peut-être: je voyais Satan être précipité du ciel, par exemple, pour que nous puissions mieux apprécier. À côté de ce verset-là, il y a un autre verset dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, le verset 9, et je lis la parole de Dieu. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. C'est pas nouveau. Autrefois, il vient d'où? Ancien par rapport à quoi? Est-ce que c'est le serpent ancien dans le ciel? L'ancien là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport, est-ce que c'est par rapport au ciel ou c'est par rapport à Adam et Ève? Quand est-ce qu'il était précipité? Alors je continue. Il dit: il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, Satan. Alléluia. Celui qui séduisait toute la terre. Ici, là, le verbe ici, c'est au passé. Passé. Au passé. Celui qui séduisait toute la terre. Donc la terre existait. Et il séduisait toute la terre, c'est-à-dire moi, toi, il séduisait les gens de la terre. Celui qui parle, c'est l'ange. Non. C'est un ange, bien entendu, qui parlait à Pierre, le serviteur de Dieu, à Jean plutôt, le serviteur de Dieu, le seul qui restait en son temps. Et tu vois Satan qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur. À quel moment? Le monsieur qui séduisait les gens de la terre, il fut précipité. Et la fin du verset, je suis tombé avec. Et ses anges furent précipités avec lui.